A missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. I know St. Peter won't call my name. Never alone this world. But that was when I ruled the world. Mesdames et messieurs, installez votre ceinture, bienvenue sur le stream, mesdames et messieurs, j'arrive. Hop, mesdames et messieurs, excusez-moi du retard, j'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. On se retrouve aujourd'hui pour un petit stream qui va avoir une intro un petit peu longue avant de Pokémon, parce qu'on a deux trucs à faire. En fait, bon, il commençait déjà à être un peu tard. J'ai déjà avancé un peu la review du film, parce que moi j'ai écrit mes reviews à chaud. Voilà, ça c'est un peu un truc que moi j'aime entre guillemets bien. C'est écrire les reviews à chaud, parce qu'à chaud, j'ai tous les détails en tête et je perds pas plus ou moins mes mots. Après, le problème, c'est que derrière, des fois, à froid, je vois un peu le film différemment, quoi. Comme là, par exemple, pour vous donner un exemple, hein, Zootopie, pour moi, c'était un film, bon, je l'ai kiffé, mais c'est pas non plus, on va dire, un chef-d'œuvre. Là, plus j'ai du recul dessus, plus je me dis, ah, finalement, Zootopie, c'était quand même sacrément bien, quoi. Là, ce soir, j'ai été voir L'élu, avec Tatiana Maslany, excusez-moi, un film de Osgood Perkins. Osgood Perkins, c'est Longlegs l'année dernière, pour ceux qui ont potentiellement vu le film. Longlegs, qui avait quand même comme promo de film d'être un des meilleurs films d'horreur qu'on ait vu depuis très longtemps. Je dois avouer que j'ai à peu près le même problème que Small à travers Longlegs, même si c'est entre guillemets un problème. C'est qu'en fait, je me suis laissé, on va dire, un peu hypé par comment ça s'appelle? La hype qu'il y avait sur Internet, en fait. Je me suis un peu laissé hyper. Le fait de voir vraiment beaucoup de gens dire oui, Longlegs est un chef-d'œuvre d'horreur, j'étais un peu en mode what? Moi, quand je me suis mis au cinéma d'horreur, quand je me suis, entre guillemets, vraiment que j'ai tenté de voir plusieurs films, pour moi, il y avait quand même vachement un squelette qui avait du mal à quitter les films d'horreur, qui était quand même vachement ressemblant. Et j'étais un peu chauffé d'essayer de voir, on va dire, un vrai film d'horreur, vraiment qui fasse peur. Et, ou même, au-delà de faire peur, qui ait une ambiance, qui ait un truc, enfin, qui ait plusieurs codes d'horreur, etc. Longlegs m'a un peu déçu. En fait, le film n'est pas mauvais, c'est juste que, comme j'entendais tellement, je me suis laissé avoir par le côté, je suis hypé par le truc. Malheureusement, Longlegs est un peu décevant. Et ce Monkey, ça date de cette année. J'ai littéralement vu The Monkey le jour d'Halloween, enfin le jour de la Saint-Valentin, cette année, le 14 février du coup. The Monkey n'est pas mauvais, mais c'est très drôle. Après, ça va pas non plus chercher non plus méga loin. Mais c'est ok, hein, voilà, on s'amuse. Après, voilà, il y a quand même quelques petits défauts, etc. C'est pas le film de l'année, mais c'est amusant. Voilà. Et du coup, évidemment, Longlegs. En vrai, Longlegs, c'est quand même pas un film. Ah, cette scène-là, elle est vraiment pas mal. Je suis pas forcément un très grand fan de Nicolas Cage. Je suis même personnellement pas un fan de Nicolas Cage. Je veux dire, j'aime bien Nicolas Cage, mais j'arrive pas à l'apprécier autant que quand je vois les gens en parler. Quand je vois les gens parler de Nicolas Cage, je suis en mode ouais, grand acteur ou grand film. Moi, j'ai pas vu énormément de films de lui, vous allez voir, j'en ai vu 3. Bon, voilà, j'ai vu ça, mais ça compte pas parce que je l'ai vu en VF. J'ai vu Longlegs et j'ai vu cette année je sais plus comment ça s'appelle en VF. Ce film avec Pedro Pascal, qui est pas mal, hein. Si vous aimez Nicolas Cage, je pense que c'est un rêve de voir ce film pour vous. J'ai du mal un peu avec Nicolas Cage, mais voilà, Longlegs, je vous le conseille quand même. Je trouve pas ça foncièrement mauvais. Faudrait que je le revoie parce qu'il y a lui en fait maintenant. Il y a Jean Shield. Hein. Non, en vrai, faudrait que je le revoie sans la hype. Je sais même plus, grosso modo, ce que raconte le film, sincèrement. Je pourrais même pas vous faire un vrai pitch du film, hormis que je sais qu'il y a une histoire de FBI et une histoire de serial killer. Et qu'il y a un côté, bien sûr, mystique dans le truc. Ah si, c'est bon, je m'en souviens. Je viens de m'en souvenir en repensant à cette scène précisément. Mais en fait, voilà, faudrait que je le revoie sans la hype qu'il y a eu sur internet et voir un peu ce que j'en pense. Mais du coup, voilà, moi je me suis dit, vas-y, l'élu, pourquoi pas. Tatiana Maslany, moi je la défends vis-à-vis de She-Hulk. Donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. J'ai juste un doute. Il y a une fille, c'est Minka la fille. Elle a pas joué dans. C'était pas
Tatiana dans... Titania dans She-Hulk? Ou je rêve des genoux? Ah non, pas du tout. Ok, je crois que c'était Tatiana dans Titania, pardon, excusez-moi, dans She-Hulk. Le personnage était vachement oubliable, par contre Titania a été un gâchis par rapport à She-Hulk. Donc du coup voilà, moi j'ai commencé la review, parce que là j'ai commencé par l'histoire, parce que là bah, c'est ce que j'avais en tête, que je voulais vraiment pas oublier. Donc là on va faire la partie qu'on a faite hier. Bah, vous connaissez, de toute façon, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire sur le film, hein, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, Tatiana Maslany, elle est cool, hop, voilà. Euh, Elle est cool, et Carrie le film, hein, soyons honnêtes. Son duo avec... Hop, est-ce que c'est le fils de... Ah ouais, ok. En fait, ils sont trop... Ils sont quatre enfants, il y a Angus, Rogue et qui... Moi, c'est Kiefer, comme ça qu'il s'appelle, Kiefer. Kiefer Sutherland. C'est lui que je connais parce que j'ai vu Survivant désigné, comme série, qui a 3 saisons. Les 2 premières sont ok, la troisième est assez à chier, hein. Enfin, en fait, pour vous dire, Survivant désigné, si vous aimez la politique, c'est sympa comme série. Si vous aimez un peu tout ce qui est conflit politique, etc. Les 2 premières saisons sont sympas. La troisième, il y a un gros élément de merde dedans. Mais une fois que vous avez avalé cet élément de merde, et que vous vous dites, ok, bon, bah la série, elle m'a fait gober ce truc de merde, la saison devient ok. Mais le problème, c'est que moi, le truc de merde qu'ils ont essayé de nous faire avaler, j'ai vraiment eu du mal, donc j'ai pas réussi à accrocher la troisième saison. Mais Kiefer Sutherland est un super acteur dans la série. Mais ok, c'est son frère. C'est marrant parce que là où Kiefer, je trouve qu'il a une ressemblance physique, je trouve pas que lui, il l'a. C'est marrant. Par contre, il a un côté un peu d'aura qui fonctionne bien. Hmm, fonctionne pour mettre une ambiance creepy et bien malée et bien gênante euh, dès le début. Elle fonctionne dans le film parce qu'elle réagit de façon crédible, tout comme nous. Elle a un côté vulnérable qui nous laisse nous attendrir pour sa situation. Mais elle le contraste, je sais pas si ça se dit dans le sens que je l'écris. En général, quand j'écris mes reviews, des fois, ça se trouve, j'invente des tournures de phrases qui sont totalement fausses, hein. Mais elle le contraste avec un côté forte qui rend le personnage combatif tout en restant crédible. Lui, de son côté, il a un côté faux cul qui se sent à 10 000. Mais sur les dernières... j'ai les notions de temps, c'est comme les notions d'âge, je ne les ai pas. Je sais pas, 10 minutes, peut-être 20. Ah non, je dis, peut-être, allez, 20, on va utiliser large sur les dernières 20 minutes. Il a un charisme machiavélique qui fonctionne. Voilà. Bon, après, les deux autres, désolé, mais lui, on le voit très très peu. Et elle, enfin, en fait, lui, on le voit 2 scènes littéralement, je crois. Elle aussi. Bon. En fait, ça sert à rien de les mettre. Des fois, alors oui, je vous ai dit hier que je mettais 4 acteurs en général dans mes reviews Letterboxd. Vraiment, quand les acteurs, déjà dès le début des 4, là, ils apparaissent très très peu. En général, après, je les laisse tomber parce que, vas-y. Ils sont pas mauvais, hein, mais ils font le taf. Mais en vrai, il a littéralement 2 scènes et elle en a littéralement 2 aussi, quoi. Peut-être 3, vas-y. Elle a 3 scènes, mais la deuxième, elle dure 5 secondes, quoi. Hmm. Osgun Perkins. Hop. Est un bon royal. Même si je trouve la première heure un peu trop lente, à mon goût, il arrive
à poser une ambiance. Il arrive à garder une tension. Alors, pour info, bon, je vais éviter un tout petit peu de spoiler le film en montrant trop la partie histoire, parce que le film est sorti cette semaine. En revanche, sachez que voilà, le film, je trouve qu'à la découverte fonctionne très bien. Premier visionnage, vous allez être un peu en mode qu'est-ce qui se passe, vous allez vous poser des questions, etc. Par contre, en revanche, je considère à titre, bien sûr personnel encore une fois, qu'une fois qu'on passe le premier visionnage, je pense que revoir le film dessert le film. Un peu comme Marche ou Crève, vous voyez. Marche ou Crève, je trouve que c'est la sensation de découverte et la surprise de la découverte qui fonctionne dans le film. Marche ou Crève, je pense que si je le revoyais aujourd'hui, bah, je le noterais un peu moins bien. Je me dirais, bon, ok, maintenant je sais à quoi m'attendre. La première fois, j'ai vraiment été surpris. Et j'étais en mode, wow, ah ouais, ok, désolé, quoi. Là, voilà, c'est un peu différent, quoi. Il a regardé une tension. Non, ça on précisera à la fin. De toute façon, j'ai déjà dit dans la partie histoire un petit peu ça. Euh, Sa photographie sert le film, puisqu'il cadre des plans d'ensemble euh, vachement grands, où le personnage du plan prend très peu de place et laisse une imagination de notre côté et laisse une imagination faire son travail pour imaginer d'où peut arriver la menace d'horreur, on va dire. En gros, pour vous expliquer un peu comment enfin, c'est un peu dur à expliquer à l'écrit. De toute façon, à l'écrit, je vais passer pour un gros connard quand je dis ça, mais quand j'écris les reviews, la majorité du temps, elles ne sont pas pour les gens. Genre, en fait, je pense que des gens qui s'abonnent à moi pour lire mes reviews vont forcément ne pas forcément aimer, parce que la majorité des reviews que j'écris, c'est plus moi pour m'en souvenir, plus que vraiment. Je le mets sur Letterboxd parce que voilà, Letterboxd c'est marrant, etc. Et ça m'aide, moi, pour classer un peu mes idées et chercher à mettre des mots sur ce que je ressens dans un film pour des fois le faire retranscrire dans un montage par moment. Comme là, par exemple, j'ai eu des plans là-dedans qui me donneraient envie potentiellement de refaire pareil dans le LCU. Parce que le LCU, j'ai beau le faire en 3D, je vais devoir placer la caméra, je vais devoir mettre des transitions, etc. Donc il y a quand même des trucs, voilà, là pour le coup, là, The Keeper, The Keeper m'a donné des idées pour le LCO, quoi. D'ailleurs, je vais le noter. J'en ferai un petit tweet en deux spi. Keeper LCO. Voilà. J'en ferai un petit tweet avec vous en deux spi. Donc, en gros, voilà, il cadre les personnages. Genre, imaginez, vous voyez toute la fenêtre là. Imaginez, vous faites arriver Tatiana Maslany, on va dire, sur cette partie-là, là, vous voyez, en dessous de l'affiche et à gauche du texte. Vous mettez Tatiana ici, et vous avez tout le décor, tout le reste c'est le décor. Et en fait, sur un film d'horreur, quand tu as la musique qui commence à te mettre une espèce de petite ouh, comme ça, et que tu sais que tu as un screamer qui va arriver, bah en fait, tu as littéralement les trois quarts du plan où tu peux te dire bah, où est-ce que le truc va arriver, qu'est-ce qui va se passer en fait. Et je trouve que ça, c'est ce qui fonctionne dans le film, c'est un des points forts du film. Voilà. En tout cas, moi, de mon point de vue sur la photographie. Quand le mec se révèle. Révèle, c'est pas comme ça. Je pas écrit révèle. Révèle-le. Je dis pas écrit révéler. Révèle. Quoi? C'est pas comme ça, révèle. Ah, révèle. Je suis un connard. À la fin. La photo, on va dire la caméra, ça ira plus vite. La cam arrive vraiment à lui donner une aura méchante, voire inquiétante. J'avoue que je n'y attendais pas. De plus, la scène de la fille qui monte les escaliers, puis le mur, ça c'est vraiment un truc cool, je trouve. Ouais, il y a une scène un peu sur la fin, il y a une fille qui monte les escaliers,
Et bon, déjà, elle monte les escaliers très lentement, mais comme la fille qui les descend la scène d'après, elle les descend pendant 3 heures, hein, c'est une dinguerie. Mais en fait, le truc, c'est que à un moment donné, elle va commencer à monter sur le mur et la caméra va faire un mouvement vachement cool. Enfin, en tout cas, attention, encore une fois, je trouve. Moi, c'est le genre de truc qui fonctionne sur moi, quoi. Des VFX. Oui, sûrement. Ouais, bah, pas plus que ça non plus. Enfin, moi, c'est pas des trucs qui me choquent là, dans ce genre de film, hein. Oh, les VFX, c'est ok. L'idée des femmes qui crient par-dessus le gâteau, c'est creepy en vrai. C'est creepy, y a pas d'autre mot, c'est efficace. Voilà. Bon, après, moi, je vous l'ai dit, les VFX, c'est pas mon domaine, je peux vraiment pas en parler. Déjà que je peux pas les identifier, donc je peux pas vraiment en parler. C'est juste. Voilà. En vrai, il y a des fois où le VFX, je pourrais juste l'enlever, quoi. Hum, la musique. Bon. C'est cool comme vibe. Les années. Je crois que c'est les années 80, 70-80, on va dire. Hum, voilà. La tension fonctionne de manière générale avec les sons d'ambiance. Euh, et la scène finale, ça, c'est littéralement mon. Comment il s'appelle le réel déjà? Osgood, c'est mon os. Ok. Mon os de The Monkey, ça. Voilà. Et après, bon. Ouais, les costumes, c'est ok. C'est minimum, c'est crédible, ça fait le taf. Voilà. Bah, ça fait le taf, il ne faut pas non plus trop en demander non plus, vous voyez. Qu'on a toute l'histoire, voilà. Et donc. C'est l'élu en VF, c'est ça? Bah, c'est l'élu, ouais. L'élu. C'est un film qui est sympa à découvrir une première fois dans une bonne tension. Mais je pense qu'un second visionnage dessert le film. Ah, j'ai mal. Bah, enfin, je sais pas comment l'écrire, dessert. Dessert, film. Ah, ça, c'est littéralement dessert, tu vas pas mettre que c'est faux. Oh, je sais pas écrit desserré. C'est le moment où vous voyez que je ne sais pas écrire, que je suis une fraude. Mais non, là, c'est pas le bon mot. C'est desservir. Est-ce que je suis un connard? Mais voilà, quand je suis un connard. Comment je l'écrirais du coup? C'est à ce visage, je dessert le film. Ah non, c'est comme ça. Moi, j'ai bien écrit le premier coup, mais bonne. C'est le film. Une fois la révélation tombée. Voilà. Sachant que le troisième, le dernier paragraphe, en général, c'est ce que je copie-colle sur Twitter, vous allez le voir de toute façon. On met 3. 3, n'oubliez pas, c'est pas que le film est à chier, c'est juste que le film va être assez oubliable. En fait, moi, dans mon, on va dire, classement des films, 5, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est-à-dire que 5, voilà, vous allez avoir les films cultes, chefs-d'œuvre. Vous allez avoir des films que moi j'adore, des films que je pourrais revoir en boucle. Voilà. 4,5, c'est. Il y a quand même un truc. En fait, à 5, un film peut avoir des défauts. Mais il y a des fois, je peux trouver que des qualités compensent suffisamment pour pouvoir mettre 5. Euh... J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête actuellement. Ah si, Frankenstein, j'ai mis 5 par exemple. Il y a une scène qui est absolument hideuse. S'il n'y avait pas eu autant de qualité pour un aussi beau film, à côté, dans d'autres scènes, j'aurais mis 4,5. Mais il y a suffisamment de qualité, il y a suffisamment d'intrigue, il y a suffisamment de trucs pour qu'on puisse mettre 5 plutôt que 4,5. 4, c'est que le film vaut le coup d'aller le voir. C'est un film qui est sympa, c'est un film qui est banger, c'est un film qui est pépite. Ça se regarde, c'est amusant, ça se revoit plusieurs fois. On- Franchement, il y a une ambiance à avoir dans le film. Ça, c'est le genre de film à 4, par exemple, où je suis prêt à me poser bien tranquille et le voir dans un bon mood, vous voyez. 3,5, c'est que le film sort du lot. Genre, c'est pas forcément un film que je vais vous dire il est incroyable, mais c'est un film que je vais vous dire, vas-y, j'ai été le voir.
Je suis pas déçu de la séance. Pouah, je m'en souviens un peu du film. Je peux en reparler, il n'y a pas de souci. Le revoir, il ne me pose pas de problème. 3, c'est le moule. Vous voyez quand vous faites des cakes, faites des madeleines par exemple. Vous avez un moule, comme ça. Et vous avez des madeleines. Quand vous démoulez les madeleines, c'est toutes les mêmes. Et ben 3, c'est ça. 3, c'est un film. Il n'est pas mauvais. Hein. Un film à 3 n'est pas mauvais, mais c'est pareil que tous les autres. En fait, 3, c'est ma moyenne à moi. Je sais que la vraie moyenne, c'est 2,5. Moi, quand je mets 2,5 à un film, c'est déjà que le film est mauvais. Ma moyenne à moi, c'est 3. C'est-à-dire qu'en gros, à 3, c'est le moule. Vous avez un moule à gâteau, c'est tous les mêmes films. Ils sont pas mauvais, mais en fait, je vais vite les oublier. Parce qu'ils ont rien de marquant, ils ont rien à eux. The Keeper, enfin l'élu, grosso modo, il y a rien qui. Enfin, j'en reparle dans une semaine, le film, j'ai zappé la moitié du film, quoi. En vrai, peut-être pas dans une semaine, parce que c'est quand même un peu frais, mais voilà, je vais oublier le film assez vite. Bon, 2,5, c'est un moule, mais avec quelques défauts. Voilà. 2, on commence un peu à arriver dans. Bon, je commence un peu à être déçu de la séance. Je commence un peu à me dire, bon, les mecs, c'est pas nul, hein, il y a de très bonnes scènes, ou alors il y a de très bons acteurs, ou alors il y a une mise en scène qui est potentiellement incroyable si le reste arrive. En fait, il y a au moins un élément à sauver qui vaut vraiment le coup, et il y a des scènes sympas. 1,5, c'est un peu en mode plaisir coupable en général. Genre, c'est un peu à chier, mais il y a deux, trois petits trucs qui ont un peu marché sur moi. Mais ça, on peut très vite le vérifier, par exemple, si je vais dans mes films, moi, par exemple, que je me trompe pas, hein, mais si je mets 1,5, je peux, merci. Si je mets 1,5 comme ça, voilà, bah, c'est un peu le cas des films. Genre, oui, l'âme idéale, oui, l'âme idéale, excusez-moi. Ah, ça fait l'homme idéal, j'ai pas capté la blague, c'est pas mal. L'âme idéale, oui, ça prend 1,5 parce que oui, non, le film est pas fou, mais il y a deux trois scènes qui fonctionnent, il y a un truc qui fonctionne. Et ça, en fait, c'est pas ça pour tout, en fait. Voilà, ça, il y a un truc, 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 ça, il y a clairement un truc. Ça, en fait, Avignon, moi, j'avoue que, par exemple, c'est le genre de film, plus j'y repense, plus je me dis, vas-y, je mettrais bien deux, quoi. Voilà. Mufasa, il y a un truc. Ir, il y a un truc. Taro, bon, Taro, il y a un truc. Bon, voilà. Joker, il y a un truc. C'est quoi ça? Man of Steel, il y a un truc. Non, Man of Steel, sérieusement, il y a un truc. C'est. Bon, Slaughterhouse, il y a un truc. Mais ça, faut que vous le voyez dans votre vie. Resident Evil, si je le revoyais maintenant, je mettrais pas un ennemi. De toute façon, les Resident Evil, je les reverrai l'année prochaine, avant celui du Real de Weapon. Mais ouais, ça, c'est celui avec la John Kamen en plus. Donc, bien sûr que je vais le sucer en plus ce film, vous vous doutez bien. Voilà, No Way Home, petit plaisir coupable, quoi. Un, c'est simple. Un, c'est le film, il existe. Et je ne mettrai pas 0,5. 0,5, c'est une note qui est haineuse. 0,5, c'est soit il y a des araignées dedans, et dans ce cas-là, je m'en souviens moi comme marque d'araignée, soit le film, il n'y a rien à sauver. Un, le film est à chier, mais il y a au moins un truc à sauver. Au moins un. Si je mets 0,5 et qu'il n'y a pas d'araignée, c'est juste que le film est à chier. Il n'y a rien à sauver. Ça me fait chier de mettre 0,5. Ou là, le film prend évidemment 3 avec un cœur, bien sûr, vous doutez bien. Quoi. On est le 13, donc c'est bon, c'est bien le 12. Voilà, on va faire comme hier. Alors j'ai une liste de Tatiana Maslany, bien sûr. J'ai une liste d'horreur, donc je peux pas me faire chier à la trouver, je vais prendre celle-là. Voilà. Alors attendez, Tatiana Maslany. Non, j'ai pas de liste Tatiana Maslany. Ah, peut-être pas. Ah, peut-être pas, my bad. Ah non, j'en ai pas, mais il va falloir en créer une. Ok, ok, ça marche. Alors attendez, on va d'abord faire film horrifique et film 2025. Alors, mesdames et messieurs. Ah bah je vais liker un peu la liste 2025. Oh, c'est pas la mort en vrai. C'est fait un petit leak pour ceux qui seront là. Après c'est pas non plus non. Oui, Thor Love and Thunder est un film d'horreur. Hein. Quand je le vois, je crie de désespoir. Je crois que je vois le film. Quoi. Alors, 3. Attendez, on arrive vous. C'est vrai que peut-être une préférence à The Happening par rapport à Keeper. En fait, c'est The Happening qui est mal placé parce que je préfère. Ouais, je pense que Trousseau d'As c'est trop aussi. Doom. Est-ce que j'ai préféré Doom? Ouais, j'ai préféré ça. Wake Up, j'ai préféré Keeper. Midsommar, j'ai préféré Keeper. Ah ouais, on peut monter encore un peu, on est large là, en fait. Ouais, j'ai quand même préféré Keeper à Together. Ouais. Oh non, je préférais Dangerous Animal à Keeper par contre. Je préférais Maxine à Keeper. Degeneration, c'est lequel déjà? Ah merde, je sais plus lequel c'est, putain. Je vais pas le revoir d'ici le film. Oh putain de merde. Enfoiré.
Resident Evil Degeneration. Attends, faut que j'aille voir lequel c'est. Je sais plus lequel c'est, Regeneration. Resident Evil Degeneration. Je vais me mettre là, voilà. C'est lequel celui-là? C'est l'aéroport? Je crois que c'est l'aéroport, mais je suis pas sûr. Ah, l'aéroport était très moche visuellement, donc on va laisser comme ça, je pense. De toute façon, après, il y a des films, faut que je les revoie pour les reclasser correctement aussi. Hein. Ok, donc le film dépasse pas Dangerous Animal, il est. Ok, Together, ça marche. Ça, c'est pour essayer de garder une cohérence entre les listes que je fais ça. 108 films cette année, et ouais, les cocos. Je l'ai vu passer. Together est là. Oui, Dangerous Animal. Ok, bon, fan service, j'ai quand même préféré Captain America, même si objectivement, qui peut être un peu mieux. Ouais, on va laisser comme ça, c'est bien. Voilà. Lui, il est carré par le fait que j'adore Marvel. Hein. Là, en fait, des fois, Simon, il me dit ouais, Marvel, tu kiffes parce que c'est Marvel. Tu sais, le logo Marvel, le film, tu l'aimes pas. Bon, majoritairement, c'est faux. Hein. Il me dit ça pour se foutre de ma gueule, gentiment, voilà. Mais pour ce film-là, précisément, tu retires le logo Marvel, le film prend un ennemi, je pense. Il est carré parce que c'est Marvel. Les gens ont essayé de lui donner une rédemption en mode oui, mais en fait, le film est beau. Vous avez vu Hulk rouge? Non, non, le Hulk rouge, c'est absolument hideux. Comme beaucoup de trucs dans le film. Hein. C'est absolument affreux. Par pitié, ne lui donnez pas de rédemption. Ok, filmorifique, c'est bon. Donc, faut que je crée une liste. Salma Maslany. Je te dis, je crois que j'en avais une de liste. J'ai vu combien de films avec elle? 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Start a new list. Ok, mesdames et messieurs. Alors. Hop. Forcément trouver le truc en français, non? Ah, ils m'ont mis là. Ils m'ont évidemment mis. Voilà. Voilà comment je fais, mesdames et messieurs. Voilà mon secret, quoi. Alors, The Monkey. Ok. Merde. The Monkey, elle a joué donc dans She-Hulk. She-Hulk que j'ai mis 3, mais si je l'ai envoyé, je mettrais peut-être un peu plus en vrai. On va le mettre là. Keeper, ok. Hop. Et. Oh! En vrai, je le mets là. Voilà. En vrai, Atom Eve est pas mauvais, mais il faudrait que je me refasse Invincible pour vraiment être objectif dans ce que je, dans la façon dont je le tourne, quoi. Voilà, on change l'image, même si bon. Ah, j'avais déjà changé? Ok. Ok. Oui, en effet, c'est la meilleure image, en effet. Tac. Alors, ok. C'est avec qui ça? Viggo Mortensen? Ok, Vincent Cassel, ok. Des gens ont vu ça? Ok, 4 de la part de Small, ok. Ok. Ça marche. Backdrop, pour éviter les spoilers, bien sûr. Ah, j'aime bien cette scène. Ok. Ah, j'aime bien celle-là. Par rapport à ce qu'elle représente, celle-là, elle est un peu bizarre, celle-là. Bon, celle-là, elle est bien. Par rapport à ce que ça représente dans le film, je l'aime bien. Alors, niveau poster, on a un truc. Waouh! Ok! Enfin, un peu trop vieux, je trouve. Ah, j'aime bien celle-là, en vrai. Oh, celle-là, elle est cringe de fou, frère. Ah, elles sont cringe, les affiches. Hein. J'aime bien celle-là, en vrai. Ça dit quoi? Ouais, évidemment. Ah, ça, fallait se faire foutre. Hein. Ouais, ça, c'est liké de mon côté. Ok. Donc là, vous allez voir comment je fais en off. Quand je vous dis, ouais, j'entends un film et j'arrive. Grosso modo, j'allume Twitter, comme ça. Voilà. Ensuite, j'allume Threads à côté. À côté, j'allume Blue Sky. Voilà. Alors. Ah, ça, faut aller se faire foutre. C'est officiel maintenant. Avengers Doomsday va avoir 4 trailers. Les 4 trailers vont être attachés à Avatar et c'est un trailer par semaine. Ça, faut aller se faire foutre parce que non seulement c'est déjà, je trouve, à chier déjà. Et ensuite, Avatar. Alors, moi, j'ai pas vu les autres films. Je dis pas que le film est à chier, je n'ai pas vu, je n'en parle pas. Sauf pour Rage Bait un peu small quand je dirais que c'est à chier. Mais ce que je veux dire, c'est que
Avatar, c'est 2h30. Vous vous rendez compte que aller voir le film 4 fois en 4 semaines, c'est littéralement passer 2h30 fois 4 et au rythme d'une fois par semaine pour ne pas louper des bandes annonces qui sont d'un film incroyable qu'on attend tous, même si le film risque d'être à chier. On se rend compte un petit peu du délire un peu sans parler du prix des places pour ceux qui n'ont pas le pass, ce genre de truc, mais voilà, moi juste le problème il est là quoi. Voilà. Alors, oui, j'ai un Threads si vous voulez me follow, j'ai un Blue Sky évidemment. Le Blue Sky ne sert littéralement à rien sauf publier des avis, hein. J'en doute bien. Threads, c'est similaire. Même si Threads, des fois je défile comme ça, puis je suis en mode vas-y, oh ça je like. Oh, je les aime bien, du coup je like souvent, quoi, voilà. Et voilà, mais grosso modo, Threads. Oh, j'adore. Cette table-là, je l'ai vue, je l'adore. Cette table-là me kiffe trop. Je peux la garder de côté un peu en réplication, voilà. Mais voilà, quoi, sinon, grosso modo, je m'en sers que comme ça. Ensuite, je vais dans mon diarrhée, comme ça, vous voyez. Voilà. Je tape là, hop. Je vais là, je copie-colle comme ça. Voilà. 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 Et voilà. Ensuite, je vais là, puis je copie-colle le lien. Alors, il n'y a que sur Twitter, je mets un petit. Je mets un petit gif parce que c'est mignon les gifs. Alors, par contre, évidemment, je ne vais pas trouver le gif du film, hein. Comment elle s'appelle Osgood. Ah, voilà. Cette scène-là que je vous disais qui est trop bien. Je vais pas la mettre en gif parce que j'ai pas envie de spoiler un peu les gens. C'est le film, on est d'accord, hein. Ah, voilà, nickel. Du coup, ensuite, j'arrive là, je mets le lien de la truc. Alors, je mets un hashtag sur le titre en général. Bon, c'est pas non plus méga utile, mais j'avoue que. Oh, oh, hashtag L, ça fait Léon Kennedy. Ah ouais, vous me mettez bien en. Vous me mettez bien avec la trends. Ok, donc là c'est bon, voilà. Avec Threads, je fais grosso modo pareil, sauf que voilà, le titre du film, je le mets là-dedans. Voilà. Voilà. Et là, je fais ça. Et Blue Sky, je mets juste un hashtag. Voilà. Et après, je le mets sur Insta. Je vais le faire avec vous en tout speed, là, tant que j'y pense. Ça vous gêne pas. Fallait que j'allume ça aussi pour savoir ce que ça donnait. On peut voir le truc là-dessus. Il fallait se faire foutre, hein. Je vous aime bien. Le récap est dispo de ça, mais évidemment sur le téléphone, quoi, pour l'année 2025. Je vais le faire en deux speed et après on mettra la liste à jour, ok? Laissez-moi juste en deux speed aller chercher l'application Letterboxd pour mettre la film sur Insta. Ensuite, on parle un petit peu du récap de l'année sur les séries. Ensuite, on met à jour la liste des jeux. Et après, on peut sortir sur Pokémon, mesdames et messieurs. Là, cette semaine, je vais commencer ça. J'espère que ce sera bien. Commencer, c'est un grand mot, mais bon. Euh... Une emote de vomi. En fait, voilà. Ah putain. Tu sais? Voilà. Alors, je me suis permis une petite emote. J'ai écrit même en aimant le chocolat. En fait, dans le film, il y a tout un délire avec un gâteau au chocolat. Ils sont en mode, oh, on n'aime pas le chocolat. Moi, je peux vous dire que même moi qui aime le chocolat, je trouve que ça a l'air un peu dégueu, en fait, le truc. Peut-être sur le profil, on peut aller voir le truc ou pas? Non, peut-être pas sur le profil. Oh, j'ai le seum. Ok, c'est bon. Ok, story importée. Ouais, donc on va aller voir sur Serialize le récap de l'année, quoi. Ah, Serialize, je vous aime bien, mais il faut que vous forcez un peu avec le fait de faire ça sur le téléphone, bah, comme toutes les autres applications que j'ai fait en stream, hein. Hmm.
comment on fait? Attendez. J'en ai marre que le lien qui m'amène, c'est même plus cette publication-là, quoi. Je peux plus. Ok. Comment on fait pour les voir, du coup? Make sure que votre application soit à jour. Ok. On va aller voir si l'application est à jour, pas de soucis, mon poteau. Ça veut dire que de base, ce n'est vraiment pas sur internet. Hein. 21 mise à jour en attente. Ok, Serialize est dedans, t'as de la chance. On va faire Serialize en first, je vais faire les autres derrière, bien sûr. Ok, il y a une mise à jour de Twitch ou pas? Je peux lancer mon stream après. Ouais, tranquille. Alors, Serialize, mesdames et messieurs. Bon, on va voir notre récap de l'année. Allez, Tech Miller, 2025 Rewatch, mesdames et messieurs. Alors, j'ai pas non plus été très bouffeur en série normalement cette année. Hein. Ok. J'ai watch. Pouah. Et voilà, ça c'est. Oh les fils de pute. Wow. Attends, on peut retourner à l'autre là? Non, attends. J'ai watch 54 000 minutes de télé cette année. Ce qui fait un mois, 7 jours, 22 heures. Félicitations de ne pas avoir de vie sociale. D'accord, merci Serialize, vous êtes des grosses merdes. C'est une dinguerie. You're in the top. Ah merde. You're in the top. 2,90 des fans de télé. Ouais, ça faut se faire foutre un peu aussi. C'est très très grave. Hein. Non, moi, Swatch it show. Ah, qui s'allume, ça marche. Je peux. Peut-être qu'il faut que je le remette, je sais pas comment ça se passe ce truc là. Je trouve que ça bug un peu, attendez. Peut-être que ça bug un peu. Après, sérieux là, il est connu pour bugger, on va pas se mentir. Ok. Ok. Ah, Sweets, j'ai passé 16 jours devant Sweets. Normal. En fait, je l'ai vu 2 fois cette année parce qu'en fait, Sweets, c'est une série qui fait 9 saisons. Je la connais quasiment par cœur. Elle fait quand même faut une série de fond. J'aime bien regarder Sweets parce que c'est une série que j'adore particulièrement. Voilà. Donc oui, je la mets en fond. Donc je l'ai vu 2 fois cette année. Alors cette année, j'ai beaucoup vu Sweets. Normal. J'ai beaucoup vu You, mais c'est normal vu que j'ai rattrapé les premières saisons pour me retaper la saison de cette année. Je me suis beaucoup tapé Heroes. C'est normal. Là, il y a un moment dans l'année où j'étais en mode vas-y, il faut que je me mette dans une série à fond et que je fasse que ça parce que j'ai besoin voilà, dans une série. J'ai regardé Heroes. Voilà, merci Hugo de m'avoir rappelé de regarder cette série. Elle est absolument incroyable. Designated Survivor, c'est cette année? C'est pas cette année que je l'ai vu pourtant. Ah, peut-être que si en vrai. Et Loki. Évidemment. You must watch a TV on a Wednesday. Et vous lâchez l'écran un Saturday. Saturday, c'est quoi? C'est un dimanche? Je confonds un peu Saturday entre samedi et dimanche. Oh, c'est le week-end que je regarde le moins, quoi. Ce qui est bizarre, mais ok. Et le Wednesday, ok, oui, bah oui, mercredi, bien sûr, ok. You watched 10 genres différents. And you definitely have a few favorites. Ok. Your favorite genre this year is drama. Ok, mais j'aime action et aventure, science-fiction et fantasy et animation. Animation du fait que j'ai regardé Demon Slayer en fin d'année. You like shows that are super-heroes. Non, sans déconner. Et après, j'aime la politique, le workplace, video games et dramédie. Ok. You must watch show from USA. Sans déconner. Le Japon est en deux, mais c'est normal vu que j'ai regardé encore une fois Demon Slayer.
Your favorite streamers is Disney+. Oui, bah oui, je suis Disney+, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Let's take a look at what you really like it this year. Ok, qu'est-ce que j'ai aimé cette année? Ok, donc le meilleur ranked, il y a Switch. Mais normal, Switch, j'ai acheté 5 étoiles à quelques moments. Il y a Loki, mais Loki, évidemment, prend 5, c'est normal également. Et Andor cette année. Andor qui est une super série. Les saisons les mieux rankées? Oh, bah Jessica Jones. En vrai, 5 étoiles, oui. Parce que Jessica Jones, la première saison, prend 5, en effet. Hawkeye, qui prend 5 également, bien sûr. Et Loki, qui prend 5. Ça, c'est normal, en fait. Hein. C'est tout à fait normal. Ça s'appelle la logique. Voilà. Your 8th rated episode, 5 à The Bear. Saison 2, épisode 10. Ok. Et après 2 épisodes de Demon Slayer. Ok. But serialize, it isn't just about what you watch, it was you watching with. C'est quoi ça? Ah, les trucs que j'ai reçus, les likes. Oui, mais en fait, Serialize, j'en fais pas spécialement la promo, donc j'avoue, je cherche pas spécialement les likes. Après, vous savez. Allez. Je peux avoir un petit share pour celui-là, s'il vous plaît? Non, voilà, je vais le prendre en screen, je l'enverrai. J'ai un pote, c'est mon meilleur fan et je suis son fan, quoi. Là, ça ne m'étonne pas parce qu'il n'y a que lui qui me suit vraiment sur cette plateforme de brin, quoi. Voilà. Your most watched list, ok, Marvel DC, ok. Ça, on s'en fout un peu. Your most liked review, Marvel Zombie, ouais, ok. Here's your recap. Je me sens un peu comme une merde au moment où je télécharge le récap quand même. Ok, merci. Bon, en vrai, je ferai un tweet. Twitter, je le mettrai en épinglé jusqu'à. Je le ferai, je l'ai pas fait, il faut que je le fasse. Attendez, on fera ça en fin de stream si ça vous gêne pas. Voilà, comme ça, voilà. On a encore pas mal à faire, j'ai 2h du matin en vrai. Faut que je me couche à quelle heure? Attends, on a 2 heures pour jouer là. Putain, faut que je me bouge pour mettre à jour la liste. Ouais, en vrai, ça devrait le faire. En vrai. Non, on est bon. Bah, vous savez quoi? J'ai quoi comme. Attendez. 5 secondes, je vais cacher. Enfin, quoi que je m'en fous, non, ça doit être là que je l'ai mis. Ah, c'était Duolingo que je m'étais envoyé à moi-même. Moi, je les ai tous sur le PC, enfin sur le téléphone en fait, les récaps. J'ai aucun récap que j'ai. Ouais. Je vais en faire un tweet maintenant. Alors, je vais aller reprendre le truc Duolingo. Il n'y a que Disney Plus que je dois avoir, je pense, que j'ai pas du coup. Ok. Ce qui est marrant, c'est que non, Duolingo, je dois l'avoir aussi sur mon téléphone. Donc là, je peux tweeter tout ce que je veux en fait. Allez, on va faire un petit tweet. On fait 2 tweets et après je suis à vous pour la liste de jeux, ok? Donnez-moi 5 secondes et je fais tout à vous. Et ça, être influenceur, faut essayer de tweeter un temps réel, vous savez. Petit reminder par rapport à hier, n'oubliez pas d'aller prendre Hogwarts Legacy, il est gratuit sur Epic Games. Euh... C'est vraiment le genre de truc que je déteste faire en vrai. En fait, quand j'ai commencé à me lancer en stream, après, encore une fois, je cherche pas spécialement à être, on va dire, connu ou quoi, mais j'étais pas en mode vas-y, j'ai envie de faire un truc spécifique ou quoi. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut tweeter un peu partout. Des fois, c'est marrant. Bon, voilà, c'est marrant, mais
c'est marrant sans plus, donc on le fait, mais y a pas. C'est plus pour le kiff que faire des vues, par exemple, vous voyez ça. Alors ça, je sais que personne va le voir, et quelque part, heureusement, quoi. Voilà. Alors, ah, j'ai plus de place pour mettre couler la jambe. Écoutez, on va faire les dernières phrases en mode oh là là, interagissez. Bon, c'est ça pue vraiment ça, mais j'ai honte parce que je suis en train de cook un truc de merde, c'est. Ok. Alors, le premier. Ok. Duolingo. Ok. Ouais. Ok. Alors, Duolingo, c'est fait. Bon, il y a rien à flex sur Duolingo, en vrai. X-Men, j'ai découvert cette année, X-Men. Normalement, je l'ai découvert l'année dernière, X-Men, en fin d'année. Avec The Boy, quoi. C'est bizarre, j'ai pas l'impression. Parce que là, j'ai écouté Happy Nation cette année, mais c'est bizarre un peu. Ok. Les deux comptes YouTube, bon. Ouais, j'ai mon préféré. C'est une merde des fois. Ah, mais non, c'est Marvel Rivals que j'ai sur mon PC et qu'il faut que je mette sur. Yes. Attendez. Ah, c'est Marvel Rivals que j'ai. Que je suis censé avoir sur le PC, je crois. Oui, 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 c'est ça. Ah, donc je l'avais bien sur le PC. Pour dire que j'ai joué Loki et tout.
Oh, je crois que ça a bugué, mais je crois que mon téléphone il est plein. Je vois qu'il galère à mettre à jour des trucs et tout. Je crois que j'ai un problème de place sur le PC, sur le téléphone. Merde. Euh... Est-ce que j'ai des trucs que je peux jarter en vrai là? J'ai pas trop envie de jarter Pokémon Go en vrai. Pokémon Home, j'ai envie de le garder aussi. Etsy, on sait jamais. Mais le truc, c'est que j'ai rien de lourd à côté aussi sur le téléphone, quoi. Enfin, j'en ai, mais je les garde, je les utilise, quoi. J'ai ça, je peux pas les jarter, n'est-ce pas? Ouais. Il y a certaines applications que je peux pas dégager, ça c'est un peu spécial aussi. Je dois avoir des vidéos sur mon téléphone, mais bon, c'est des trucs de tournage. Quoique j'ai rien de tournage que je peux pas jarter normalement en théorie là. Ouais, bon. Ça change, gagne un peu de temps de gagner quelques secondes, quoi. J'ai pas envie de dégager. Ah, faut que je dégage Pokémon. Je peux pas dégager Pokémon Go non plus, quoi. Vas-y, je vais dégager Deliveroo. De toute façon, Deliveroo, je m'en servirai plus. Je vais dégager Willby parce que je sais plus pourquoi j'ai installé ce truc là, mais je m'en sers finalement pas. Waouh, waouh, waouh. Euh, Ouais, 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 ouais. Oh, ça me ferait tellement chier de dégager un de ces jeux, quoi. Vas-y, désolé Small, hein, mais je vais dégager Plateau, hein. Il n'arrive pas à mettre à jour les trucs là, contre trop de place. Plateau est pas très lourd, mais bon. On parle de Letterboxd et Google, je veux pas que ce soit non plus très dur à mettre à jour aussi, quoi. Ok, on va voir s'il m'a gardé mon tweet en brouillon. Mais bon, soyons honnêtes, j'ai pas trop d'espoir en vrai. Non. Oh, bon, on est reparti. Bonjour tout le monde. Alors, je fais mon influenceur à 2 balles et je fais un thread avec les récaps de l'année. C'était pas à quoi que les vôtres. C'est horrible. Oh, faire l'influenceur, c'est le pire truc du monde. T'es là. N'hésitez pas à quote les vôtres. Ouais. En vrai, on va pas se mentir. C'est marrant de voir celui des autres, mais je répondrai pas à tout le monde si jamais il y en avait par exemple. Parce que le but c'est de faire briller un peu leur truc à eux, pas forcément que de répondre à moi, vous voyez ce que je veux dire. Twitter c'est très différent de TikTok, vous voyez. Euh... Ah, pitié quoi. C'est horrible, hein. Allez, on est reparti pour Duolingo. Alors, il est où mon petit Duolingo? Il est là. Alors, que je me suis mis aux échecs. Voilà. Ok. Alors après Duolingo, c'est Spotify. Alors, on est en matrixé par Cyberpunk et Love Actually en début d'année. Happy Nation est un banger absolu. On peut mettre un GIF en même temps que. Oui, on peut. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Oh oui. Oh, bien sûr qu'on peut. Ah, bien sûr qu'on peut, mesdames et messieurs, mettre un GIF. Allez, hop, ça c'est fait. Après Spotify, c'est quoi? C'est les comptes YouTube, c'est ça? Ouais. Hop. Les deux comptes YouTube. Ouais. Bon.
J'ai mon préféré, c'est vrai. Ok, ensuite, on fait un plus et on met Rivals. Pareil, Rivals, même si j'ai dû faire une pause parce que support était injouable. Ok. Qu'est-ce qu'on a à mettre aussi? C'est tout. Enfin, on a Serialize du coup, mais ouais. Ok. Série. Comment ça s'écrit Serialize? Vous l'avez du coup. Euh, Série à Lised. Voilà. Après, je mettrai à jour. On aura quoi? On aura Steam qui va débarquer. À un moment donné, on aura Letterboxd aussi. Je crois que c'est tout ce qui va débarquer concrètement. Voilà, je fais mon petit post à la con là. Voilà, petit post d'influenceur là. Voilà, voilà. Là, je vais tweeter avec le LCU. Et puis voilà. Pam, 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 pam. Vous savez que là, du coup, mercredi, je vais aller voir Avatar 3. Pour éviter de me faire spoiler la bande-annonce, du coup. Mais je vous jure que si mercredi je l'ai pas, je vais commencer à râler, hein. Là, voir. Parce que là, Avatar 3, je pourrais. En soi, il y a des films, la majorité des films, il y a la majorité, je dis bien, aller les voir le jour 1, c'est pas important. Parce qu'en soi, les gens ne le spoilent pas forcément. Marvel et DC Comics, je vais souvent les voir Day One parce que c'est le genre de film. Sur Twitter, ça finit spoiler le jour 1. Genre, les gens ne savent pas attendre, ils ont besoin de spoiler les trucs, ils ont en parler un petit peu, etc. Ils ont besoin de faire ça. C'est pas le cas pour, en général, pour les films, on va dire, autres que Marvel et DC, ou Star Wars également. Et du coup, là, Avatar, là-bas, je comptais pas spécialement y aller. Day One, il n'y a pas forcément besoin. Je pense pas que les gens spoilent Avatar, et même si c'était le cas, tant que j'ai pas vu les autres films, en général, je ne comprendrai pas les refs. Le problème, c'est que maintenant il y a la bande-annonce, et je vais y aller Day One pour ne pas me faire spoiler la bande-annonce. Vu que j'ai déjà vu passer, même si j'ai pas réact, parce que. Comment dire. J'ai pas réact parce que je n'ai pas regardé. Les 5 minutes de Odyssée, mais c'est en ligne sur internet actuellement, faites gaffe à vous. Il y a les 5 minutes qu'on va avoir devant Avatar qui sont actuellement en ligne. Euh, j'ai pas que ça fasse pareil pour la bande-annonce. Donc je vais aller Day One, mais si Day One je l'ai pas, je vais péter mon crâne. En vrai, le film a des idées intéressantes que je reprendrai pour le LCU, sûrement. Enfin, vous verrez. Voilà. Hop. Comme ça, moi, je retourne sur le compte de Loki et je retweet. À chaque fois que le LCU poste, je retweet avec Loki. Je like jamais parce que bon, après on peut liker ses propres tweets, mais je les reposte en mode hop, voilà. Comme ça, les gens qui me follow moi bah, savent qu'il y a également ce truc-là. En fin d'année, là, le 1er janvier, vous aurez un sondage sur Twitter pour savoir si ça vous intéresse que je crée un compte comment ça s'appelle? Pour l'enquête de Billy. Savoir si vous voulez un compte ou j'essaie de vous faire un peu comme le LCU et essayer de vous teaser un petit peu au fur et à mesure. Euh, bon, gérer 3 comptes, c'est pas la mort, on verra si ça se fait, hein, mais bon. Mais voilà quoi. Ok, mesdames et messieurs, bon, ça c'est fait. Maintenant, avant d'aller jouer à Pokémon et de chiller sur Pokémon, on va mettre à jour cette liste de jeux. Parce que, mesdames et messieurs, c'est très important, mais hier nous avons eu quand même quelques jeux qui nécessitent de mettre à jour la liste des jeux sur Discord. Alors, liste des jeux ici.
on va streamer de façon très 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 précautionneuse Discord. Voilà. Alors, Discord. Donc, là, on a eu hier, un petit récap pour ceux qui n'étaient pas là, on a eu la cérémonie des GOTY, et grosso modo, moi j'ai pris en note tout un tas de jeux qui m'avaient l'air intéressants, qui ont l'air vraiment, vraiment bon à prendre, et bah, évidemment, je vais les rajouter dans la liste. Alors, ça, c'est notre liste de jeux qui contient donc 3 messages. Pour ceux qui ne sont pas sur Discord, déjà, vous pouvez faire point d'exclamation Discord, et vous aurez un lien d'invitation pour rejoindre ce Discord, qui est donc le Discord de la chaîne, qui, grosso modo, soyons honnêtes, ne me sert pas à grand chose, hormis la liste de jeux, les watchers déchus, pour savoir de quoi on va parler, et les annonces de stream et les annonces de vidéos. Voilà. Je dois avouer qu'à chaque fois, je suis là en mode ouais, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose sur le salon ou sur le serveur, et au final, je fais rien parce que flemme, parce que j'y pense pas, etc., etc. Mais là, dites-vous grosso modo qu'on a ce salon-là qui est, à mes yeux, le salon le plus travaillé. En gros, c'est un salon qui va vous dire dans quel ordre les jeux vont être faits en stream. En tout cas, pour le truc principal. Il y a des jeux qui ont des cadenas, ça c'est parce qu'ils ont déjà été faits. Je les laisse parce que maintenant vous saurez comment ça va se passer pour le format Il était une fois. Grosso modo, il y a une vidéo de sortie. Voilà. Évidemment, quand les 5 seront sortis, je dégagerai le truc. Encore faut-il que je sorte 4 vidéos de Pokémon en réunion, ce qui n'est pas encore le cas, vu que la deuxième n'est même pas finie. Voilà, Pokémon Violet aura 3 vidéos, je le sais déjà. Mais pour les autres, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chiffre. Là, il y a un chiffre, parce que je sais que Pokémon Réunion, je ferai 5 vidéos dessus. Pokémon Violet, j'en ferai 3, je le sais. Il y en a, je sais combien je vais en faire. D'autres, non. C'est pour ça qu'il faut y a des chiffres, des fois non. Cadenas, c'est que ça va pas bouger. Bon, les jeux sont faits, donc oui, on ne les bougera pas. Et puis des fois, il y a des cadenas pour des jeux qui ne bougeront pas. Par exemple, moi, j'ai remonté le Maraloc, donc le marathon Lego, donc il ne bougera plus. Bon, il n'y a pas de cadenas, mais on va en mettre un. Tiens, comme ça permettra de rester... Hop, ça nous permettra de rester dans l'utilisation du serveur. What? Voilà. Voilà. Final Fantasy, bah Jin l'avait fait monter, donc je vais pas non plus le descendre, même si j'ai fait passer le marathon Lego avant, parce que voilà, je suis un fond Lego, et ça tombe bien, puisque la date de sortie de Lego Batman tombe pile comme il faut. Mais évidemment, Final Fantasy reprendra quand même juste après. Et Hugo a fait monter Alan Wake. Et moi, j'ai une grosse envie de refaire les Splinter Cell derrière. Il y a quand même quelques cadenas de temps en temps, notamment ici parce que Ghost of Yotei est un jeu trop récent que mon PC ne pourra pas faire tourner. Donc ça sert à rien d'essayer de faire remonter Ghost of Yotei. Alien Isolation et certains jeux d'horreur, j'ai vraiment la flemme d'être dans les jeux d'horreur en ce moment, donc ça sert à rien de les faire monter non plus. Il y a des Assassin's Creed et des Resident Evil qui ont des cadenas parce que c'est des jeux qui se font dans un certain ordre et qui ne sont pas forcément rassemblés parce qu'il y a beaucoup de jeux à faire. Donc là, du coup, je les sépare, mais évidemment, voilà, on va pas commencer par le 4 sans faire les autres. Final Fantasy, on est sur la même logique. Resident Evil, même logique. Ça, le jeu est trop récent, mon PC ne peut pas le faire tourner. Black Myth Zonkui a été annoncé l'année dernière, trop récent. Marvel Wolverine, trop récent. Clair Obscur, trop récent. Lego Voyagers, trop récent. First Light, pas encore sorti, trop récent. Dark Ages, trop récent. Silent Hill, jeu d'horreur. Just Dance, trop chiant à mettre en place pour l'instant, on ne le met pas là. Dishonored, je me demande si c'est pas parce que c'est trop récent. Indiana Jones, c'est trop récent. Border 4 étant trop récent, on va éviter de faire remonter tous les autres pour l'instant, trop récent. Et là, plus on descend, plus on a des jeux d'horreur, après on a des jeux récents. Voilà, vous dites bien que là, plus on descend, plus on... Voilà. Sachant, je vous le rappelle encore une fois, que quand je rajoute des jeux, j'essaye de séparer un peu les genres. Pour pas qu'on enchaîne, par exemple, 3 jeux d'horreur. J'essaye de faire en sorte que tout le monde soit un petit peu plus ou moins servi, on va dire. Donc voilà. On va commencer par God Slayer. Alors, God Slayer, c'est le jeu dont on a vu la bande-annonce hier sur la fin. Bon, qui a l'air d'être un jeu quand même assez... Bon, en vrai, enfin... Attendez, je vais enlever les astérix. Pas beaucoup, je crois que j'en ai que là. Ouais. Voilà. God Slayer... Merde. Soyons honnêtes. Hop. Ça va sûrement finir là, parce que là, voilà. Bon, c'est sympa, mais... God Slayer. Voilà. Ça va finir avec un cadenas, of course. Voilà.
Godslayer, c'est fait. Solasta 2, je l'ai vu juste au-dessus. Voilà, donc lui, pas besoin de le rajouter. Hades. Alors, est-ce que les Hades sont sur... Je crois que je l'ai vu en haut. Je crois que les Hades, ils sont en vrai. Hades. Euh... Eh ben ouais. Ben ouais. Je l'ai pas Hades, premier degré. Ah, si, bien sûr qu'il y est. Apparemment, il est dans le dernier, là, Hades. Hades 1 et 2. Ok, c'est bon. Ok, donc Hades, évidemment. Star Wars Fate 2030, donc là, vous vous doutez bien que bon. Laissez-moi tranquille. Hop, Star Wars Fate. Voilà, vous allez me laisser tranquille sur ce jeu, parce que là, hop. Voilà, il mettra 20 ans à arriver. Divinity, alors Divinity, bah, je vais pas vous mentir, je crois qu'il est très haut. Je crois que je l'ai vu tout à l'heure en plus. Divinity, Destiny, les Divinity. Et ouais, non, mais ouais. Ouais, bah, Divinity va prendre un petit cadenas. Hein. Bah, pas besoin de le bouger pour l'instant, mais bon. C'est. Bon, on va pas se mentir, hein, ça va être compliqué, je pense. Hein. Ça va être compliqué. Divinity ne bougera pas pour longtemps, parce que Divinity, à mon avis, tournera difficilement sur le PC. Enfin, pas les premiers, bien sûr. Hein. Warlock, alors Warlock, on est sur un jeu Donjons et Dragons. Je vais le rajouter ici, parce que je pense que le jeu sortira bien avant. Et sans trop de problèmes, Warlock. Ok. Bon, contrôle 2. Mais contrôle 2 a déjà un cadenas. Au pire du pire, si j'arrive. Comment ça s'appelle à Alan Wake, qu'on doit faire contrôle et que mon PC ne le tourne pas, je mettrai un cadenas et on continuera à descendre. Hein. Puis quand le jeu sortira, quoi. Contrôle 1 et 2. Voilà, hop. Ok. Gang of Dragons, c'est un jeu de combat un peu stylé avec l'acteur de Eternal qui joue Gilgamesh, qui était plutôt stylé en vrai. Je vais donc le rajouter ici. Gang of Dragons. Voilà. Les Lara Croft. Alors Lara Croft, je crois également que c'est déjà dans la liste. C'est pas déjà un peu haut Lara Croft en soi? Aucun monde je sais aussi bon, on est d'accord. Au-dessus de Funko Fusion. C'est un premier message, parce qu'il me semblait que je l'ai loupé. Funko Fusion. Tomb Raider 1, 2 et 3. Ok. Plus Legacy of Atlantis et Catalyst si pas araignée. On va mettre un cadenas parce que c'est pareil, on va éviter de faire monter Lara Croft alors que le jeu vient de sortir. Hop. Voilà. Ok, Lara Croft c'est fait. Alors il y a un truc qui s'appelle No Laws. No Laws, c'était un cyberpunk un peu low cost. Lui, je pense que mon PC peut plus ou moins le faire tourner, mais le jeu n'était pas encore sorti. On va le mettre genre
Je sais plus ce que c'est Ready or Not, mais on va le mettre là. Là, comme ça. Hop. Un petit lock, comme ça. Voilà. Hitman, on l'a déjà, de toute façon, on s'en fout. Galactic Racer, on verra quand il ressortira. Phantom Blade, j'en souviens plus. C'était quoi Phantom Blade déjà? On va le mettre à la fin. On a vu, c'est un jeu. C'est un jeu à la Elden Ring un peu, donc. Phantom Blade, voilà. Et voilà, quand c'est mis à jour comme ça, moi je mets un point, comme ça. Puis je le supprime. Et vous, ça vous fait une notif en mode « Ah, la liste a été mise à jour ». Et quand vous arrivez, vous avez tous les mots en gras pour vous dire qu'est-ce qui a été mis à jour. Voilà. Voilà comment fonctionne notre liste. Et voilà la façon dont elle avance. Donc n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre le Discord, !Discord, et c'est disponible. Voilà, mesdames et messieurs. Bon 2h30. On a donc 1h30, un peu plus d'1h30 pour aller chiller, mesdames et messieurs, sur Pokémon. Allez, on y va, mesdames et messieurs. On va essayer de jouer bien Pokémon ZA. Pas encore le DLC, mais on va s'éclater. Allez, à tout de suite, mesdames et messieurs.